na lokumu na Yesu. Kana matapo na lokumu na Yesu. Matapo na lokumu na Yesu. Kana kitapo na lokumu na Yesu. Kana kitapo na lokumu na Yesu. Tozaba tena di titre. Vandisa senti, vandisa. Tala webi. Kwani sohela ina butuba ndoki ba yoluka yo. Bondo za na titre. Champion c'est en Rabitumba titre. Champion c'est en Rabitumba Champion ba c'est en raye. Yo za na rolali ba sengo bitumba. Poza na titre. Tombola ceinture, tombola. Tozaba tena di titre. Vandisa ngona l'orchestre, vandisa. Bien. Ça va bien te ma botte le sentir. Titre kende. Satan aux titre. Vandisa. Tozaba tena di titre. Tozaba tena di titre. Kasi wapi sentire na yo. Sentire na ngayango. Lakisa. Sentire, lakisa. Kasi wapi sentire na yo. Sentire na ngayango. Lakisa voisin. Lakisa voisin senti. Wapi kasi diplôme na yo. Diplôme na ngayango. Lakisa diplôme. Lakisa diplôme. Tombo le. Attends ma peine migrateur. Soit courant jeu politique. L'axa courant relaxa. Bimisa syllabis. Étudier basate. Kasi wapi diplôme na yo. Lakisa. Wapi kasi contacte en voiture. Contacte nanga yango. Tuka nanga yango. Kasi bongo wapi alese na yo. Alese nanga yango. Lakisa. Nazomona te. Lakisa. Doumer s'il vous plaît, Doumer. Lakisa biso. Bongo wapi mutuka na yo. Mutuka nanga. C'est prophétique, hein? Kasi wapi voiture na yo. Vous. Mololo. Boso bina bien. Kasi wapi banana yo. Banana nga bango. Bébé. Zalana konzima. Yoza sarate, yoza pe ante. Yoza mbana moro. Kongoleza. Beta mololo. Kasi wapi bebe na yo. Bebe na nga yo. Bebe. Zamba pesi bebe. Mololo. Est-ce que bana deuxième licence baza bate bazoke me tombe na mo. Deuxième licence. Loboko likolo deuxième licence. Kasi wapi diplôme na yo. Lakisa. Fote na ngate na bomba mana Yesu. Likonza makasi esimba bomoi nanga. Apayo simbanga bomana nu ya Yesu. Soko bomiye o simande olonginga. Soko bomiye o simande olonginga.
kaka soko bomiyo simande ologinga likolo na kombo nanga bakisa kombo nelombe ngai nalengisaka kasi nakobanga po nazalaka na nzambe bandoki bayebyango nazalaka na nzambe bandoki bayebyango kozalaka na nzambe bandoki bayebyango yo pe ozalaka na nzambe bandoki bayebyango yo pe ozalaka na nzambe bandoki bayebyango po bayaka na butu bakutaka ngai biabete blende 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 po bayaka na butu bakutaka ngai biabete bayaka na butu bakutaka ngai biabete bayaka na midi bakutaka ngai biabete bayaka na 6h bakutaka ngai biabete bayaka na minuit bakutaka ngai biabete bayaka na minuit bakutaka ngai biabete bayaka na 6h bakutaka ngai biabete bayaka na biutu bakutaka ngai biabete yesu kati nanga akomisanga nzambe ata banyama na nzamba bango mpe bayebi yango nazalaka na nzambe nazalaka na nzambe po bayaka na butu bayaka na 6h po bayaka na 12h bakomi kobanga na kombo na yesu bakangi bisaka bapakati ndambu bakomi na kombo na yesu na mikita na bango bakimi nde mbangu na makita na bango bakomi kolenga na kita ya butu mwete tumbi bango bakomi kobanga tala bakomi kobina tala bakomi kobanga tala bakomi kokima tala bakomi nde moto bakimi nde moto Lele, soulevez bombe, tombo la bombe, soulevez bombe, soulevez bombe, tombo la bombe, soulevez bombe, kasi soulevez, Jésus, wow. Prenez les sous. Soulevez, Jésus, wow. Voilà. Allez, chargez Munduki. D'accord. Chargez Munduki. Position. Allez, chargez Munduki. Désolé que maman a 5. Oyebi, s'il vous plaît. Oyebi nabitum bezala principe moro ezui. Batusu bakufa rezaki te bazaki prévu baboma bango non. Erreur na banka po baleka na nzela na yo. Alors yo bandeno ko attaquer koko boko boye na mbujima. Esali kesi koko mususu na bandundu. Kwa nini yepe wana bandaki ko leka loba ezui na classe na yo ezui. Allez charger Munduki. Position. Allez charger Munduki. Te mettre dans 5. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Position. Vérifiez. Banani bakoye. Célibat ekoye. Banani bakoye. Maladi ekoye. Vérifiez. Banani bakoye. C'est là. Ganga yo. Banani bakoye. Dans la salle forte, vous êtes belé. Salle forte, vous les réavoisins. Tout. Banani bakoye.
Célibat nanga ekweyo. Corona passe ekweyo. Bato jiri bakweyo. Banani bakweyo. Préparez sur votre zobet à 10. Allez, chargez mon douki. Position. Allez, chargez mon douki. On y va. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banani bakoyo. Célibat ekoyo. Banani bakoyo. Échec. Banani bakoyo. Échec ekoyo. Banani bakoyo. Échec ekoyo. Banani bakoyo. Pondération nini ekoyo. C'est là. Pondération nini ekoyo. Cours nini ekoyo. Cours nini ekweyo. Ah, bamusu bose ni bakuna bangu. Yo tangi cours à faculté mususu ndeni. Ah. Cours nini ekweyo. Administratif ekweyo. 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 Surtout babissé. Babissé il faut voir maman makasi pour cours on a année passée. Année ekweyo. Cours nini ekweyo. Droit pénal ekweyo. Droit constitutionnel ekweyo. La médecine nini ekweyo. Banani bakweyo. Banani bakweyo. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Ça c'est ce que tu appelles acclamer le Seigneur. Ça ce n'est pas mon Dieu. L'Éternel. Est-ce qu'on peut bien acclamer celui pour qui nous sommes là? Jésus. Un peu ça. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever nos deux mains vers le ciel? Alléluia. Le Seigneur est là ce soir. J'aimerais rassurer à quelqu'un que le Seigneur est présent au milieu de nous. Dieu est réellement ici en ces lieux. Il n'est pas ici devant nous, mais il est parmi nous. Il n'est pas derrière nous, il est juste là où tu es. Le Seigneur m'a posé une question alors que je préparais cette intervention. Il m'a dit: pourquoi mon peuple est-il dans la crainte? Pourquoi mon peuple est-il dans la crainte? Dieu, c'est lui qui connaît tout. Il est celui qui maîtrise toutes choses.
je m'étonne que moi qui suis limité, qu'il puisse me poser la question de savoir pourquoi mon peuple est-il dans la crainte. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Je ne sais pas ce qui t'effraie. Je ne connais pas ce qui te fait peur. Mais j'aimerais te dire que ton Dieu est capable. J'aime bien cette chanson qui dit oh, 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 il fera. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh, oh, oh. Je sais que les sont pas prêts, allons-y. Justice, la puissance de ton Dieu, il fera. Il est mon Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses, envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Peuple de Dieu, célèbre la justice, la puissance de ton Dieu. Il fera. Il est mon Dieu, il est capable. De faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Il fera. Il fera. Dans ta vie, il fera, il fera, il fera, il fera, dans tes études, il fera, il fera, il fera, dans ta vie, dans tes études, dans ta famille, dans ta maison, pour tes projets, pour tes santé, il fera, il fera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux rester debout et lever légèrement tes deux mains alors que la musique s'arrête? Car tu es Dieu.
Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es Dieu. Personne ne semblable à toi. Seigneur, tu fais de miracles. Tu fais de prodiges. Personne ne semblable à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Yozan Zambé. Osalaka Bikawa. Yosalaka bi. Mon côté Asa Lokolayo. Mon kota koka inayo. Mon côté Asa Lokolayo. Mon côté Alléluia. Le Seigneur est présent ici. Dieu est réellement au milieu de nous. Alléluia. Mon côté à Kokani Nayo. Alléluia. Je suis dans l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 16. Jean chapitre 6. Alors que nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, nous lisons à partir du verset 16. Jean chapitre 6. Amen. Sur toi que ton voisin est debout, même si il n'a pas de Bible. Je m'en vais lire. La Bible déclare le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Les disciples de Jésus dont il s'agit. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Le ténèbre était déjà venu et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer s'est soulevée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est l'équivalent à 5 km, ils aperçurent Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Dans d'autres versions, il est dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha la terre, toucha là où ils allaient, toucha terre là où ils allaient. Seigneur, bénis ta parole et parle-nous encore ce soir. Enseigne-nous, éternel, ô Dieu. Tu as dit à Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. S'il te plaît, Père, que ce ne soit pas la chair et le sang, mais que toi seul puisses réellement parler à nos cœurs ce soir. Et nous te promettons de te rendre grâce, de te rendre gloire. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit grandement béni. Tu as raison d'acclamer Dieu. Je disais que tu as raison d'acclamer Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je bénis le Seigneur ce soir pour ces privilèges, cette grâce qu'il nous accorde d'être comptés parmi les vivants, mais bien plus de pouvoir apporter la parole à ceux qui sont vivants aussi. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela et puisque cette grâce m'est accordée par le canal du GA, je vois principalement le berger. Je le remercie ensemble avec le comité ainsi que tout le collège des encadreurs et tous ceux-là avec qui nous partageons la charge de cette œuvre, les ouvriers, et que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelques amis que j'avais invités, ceux qui sont de la jeunesse et ils peuvent balancer simplement leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des gens avec qui nous passons de très bons moments à la jeunesse.
et ils sont là ce soir pour nous soutenir. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont soutenus dans le secret, comme connaissant que Dieu se souvient de vous chacun. C'est avec action de grâce que nous remercions Dieu pour cela. Amen. Que Dieu soit favorablement béni. Il est donc question ici de ce thème qui nous a été demandé de partager avec vous, c'est « Soyez sans crainte ». Amen. Soyez sans crainte. Le Seigneur m'a dit, pourquoi mon peuple est-il dans la crainte? Pourquoi mon peuple est-il dans la crainte? Mais j'aimerais, avant de revenir sur ce thème, en introduisant mon sermon, commencer par nous rappeler quelque chose concernant le thème que nous sommes en train de partager cette année. C'est ce qui m'a été demandé, de commencer d'abord par rappeler ce que nous sommes en train de partager cette année, puis après nous allons revenir sur le thème retenu pour l'action. En fait, cette année, nous sommes en train de partager un thème. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce thème-là? Est-ce que quelqu'un connaît le thème, il peut le citer? Quelqu'un peut déclarer ce thème? Bâtir sur le fondement solide. Bâtir sur le fondement solide. Ce thème, frères et sœurs, est une déclaration tirée d'une prophétie invitant le peuple de Dieu, ses dirigeants, ses autorités, tant spirituelles qu'administratives, à placer leur confiance dans le Seigneur. C'est donc une invitation à la foi en Dieu, à la foi en sa parole, à la foi en ses promesses, car la Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible ajoute dans Ésaïe, chapitre 28, le verset 16, quiconque s'appuie sur elle, c'est-à-dire la pierre angulaire, quiconque la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. J'aime bien dans Romains, il est dit, il ne sera pas confus. D'autre part, il est dit, il ne sera pas déçu. Car il est possible de bâtir une œuvre apparemment bonne, apparemment évoluant, mais qui n'a rien d'autre comme finalité que la déception. Il est possible de pouvoir investir dans un domaine ou un autre. Il est possible que vous investissiez dans une entreprise qui ne vous rapporte que la confusion en retour. C'est pourquoi le roi Salomon, le sage, dit dans Psaume 127, le verset 1 à 2, il dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent veillent en vain. En fait, la pensée de ces passages dans l'original, c'est que si l'Éternel ne participe à la fondation, si l'Éternel ne participe à la fondation. Par là, on comprend que bâtir sur le fondement solide sous-entend aussi l'idée ou le fait d'impliquer Dieu dans la base, dans la fondation de toute entreprise en vue d'éviter toute confusion et de garantir le succès. Laissez-moi nous dire que les initiatives, ou encore prendre des initiatives, n'est pas mauvais en soi, pourvu que Dieu soit à la base. Pourvu que Dieu soit à la base. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, à celui qui veut entreprendre, ou à celui qui a déjà entrepris dans tel ou tel autre domaine, point n'est besoin d'en citer. Rassure-toi que Dieu est à la base. Rassure-toi d'avoir associé Dieu dès le départ dans cette affaire. Sinon, revois ta vision. Revois ce que tu as entrepris. Car quelqu'un a dit, il y a certaines visions qui demandent certaines révisions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne faisons pas les choses parce que nous en sommes capables. Nous ne faisons pas les choses parce que nous en avons le moyen. Nous faisons les choses tout en dépendant de Dieu. Nous faisons les choses tout en dépendant de notre Seigneur. Alléluia. Et en tant que chrétien, je crois que c'est là l'idéal. Dépendre de Dieu en faisant toutes choses. Et bâtir sur le fondement solide sous-entend d'autre part une dépendance à Dieu. Mais laissez-moi finir ces rappels en nous disant que Dieu est le support infaillible, mais disponible pour ceux qui croient. Dieu est un support infaillible, mais qui est disponible pour ceux qui mettent sa confiance en sa parole, ceux qui mettent sa confiance en lui. Gloire au Seigneur. Voilà un petit rappel concernant notre thème de cette année. À présent, revenez donc avec moi sur le thème retenu pour cette action. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, soyez sans crainte? J'aimerais que tu changes de voisin, dis à un autre, soyez sans crainte. En abordant ce thème, j'aimerais parler de 4, sinon 5 choses. 4, si pas 5 choses. Mais avant cela, j'aimerais vous avouer une chose, puisque je m'oblige. Lorsque le berger Francis m'a informé que je
j'apporterai la parole ce soir. Je vous assure, ce jour-là au comité, j'avais eu très peur. Et sans qu'on nous demande, on est resté silencieux pendant un petit moment. On était là en train de regarder comme ça. Mais il y a une phrase qui est montée dans mon cœur. Une parole qui est montée dans mon cœur. Et cette phrase-là, curieusement, ça venait du berger Francis lui-même. C'est cette phrase qui dit « Soyez sans crainte ». Soyez sans crainte. C'est ce qui m'a motivé, ce qui m'a réconforté. Pour te dire que ce que je te prêche n'est pas simplement un message que je t'apporte, mais quelque chose que moi-même, j'ai personnellement vécu. Quelque chose que moi-même, j'ai personnellement expérimenté. Donc tu peux toi aussi la vivre. D'où sois sans crainte. J'aimerais que tu le redises à ton voisin. Alors dis-le fort. Comme je l'ai dit tantôt, j'aimerais d'entrée de jeu nous parler de 5 choses. Premièrement, j'aimerais dire quand on parle de soyez sans crainte, cela sous-entend qu'il y a de quoi à craindre. Cela sous-entend qu'il y a de quoi à avoir peur, à être dans la frayeur, même à paniquer. Quand on parle de soyez sans crainte, cela sous-entend qu'il y a une solution, plutôt, cela sous-entend qu'il y a une situation, un problème, une preuve, même une personne ou encore une entité qui inspire la peur, qui inspire la frayeur. Mais deuxièmement, soyez sans crainte, sous-entend que malgré la peur, la crainte, malgré ce qui apparaît comme une menace, qu'il est possible, je préfère insister, il est possible d'être sans crainte. Il est possible de garder le sang-froid. Il est possible de rester calme devant le danger. Alléluia. J'ai vu des gens face au danger, mais garder le sang-froid. Et il y en a qui, gardant ce sang-froid, ont réussi à trouver l'issue. Ils ont réussi à trouver les chemins par où sortir. C'est pourquoi, troisièmement, j'aimerais nous dire quand on parle de soyez sans crainte, cela sous-entend qu'il y a un remède. Il y a une solution. Il y a une issue. À propos de ce qui inspire la peur. Il est vrai que la crainte est là, la peur, mais puisqu'il y a une solution, un remède, une issue, alors, soyez sans crainte. Alléluia. Quatrièmement, quand on dit soyez sans crainte, c'est aussi une façon de dire faites-moi ou faites-nous confiance. Faites-moi ou faites-nous confiance. Lorsque Jésus dit à ses disciples soyez sans crainte, c'est une façon de les inviter à lui faire confiance. Puisqu'il y a des gens qui ont la foi seulement quand il n'y a pas de problème. Quand tout semble bien aller, alors ils ont la foi. Ils peuvent espérer, ils peuvent croire, faire des déclarations sur la tête et non la queue, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont seulement la foi quand il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui arrivent à garder même la foi, à garder encore la foi quand la situation ne s'est pas encore aggravée. Mais quand ça va se compliquer, c'est alors qu'on des gens qui ne gardent la foi que lorsqu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous, il y a beaucoup au milieu de nous qui sont de croyants chrétiens, mais peu seulement qui sont de chrétiens croyants. Beaucoup de croyants chrétiens, mais peu de chrétiens croyants. C'est-à-dire qui marchent dans la foi, qui opèrent avec la foi. Je ne dis pas la foi, oh, c'est pas cette foi. Je ne parle pas de la foi au lingano qui n'interroge. Non, je crois que Jésus m'a déjà guéri. Point n'est besoin que je prenne le médicament. Je ne parle pas de cette foi-là. Ça, ce sont des présomptions. Et ça, il ne va pas chercher le problème ailleurs. Je ne parle pas de ce genre de foi, mais de celles qui, même lorsque la situation semble être contraire, mais je continue à croire. Je ne change pas d'attitude. Même lorsque la réalité paraît me dire le contraire par rapport à ce que la vérité me dit, je continue à garder la foi. Car je sais une chose, c'est que la vérité ne change pas. Mais ce qui est vrai aussi, la réalité change. La réalité peut changer, mais la vérité ne change jamais. C'est de cette foi-là dont je parle, qui me pousse à garder une bonne attitude. Et quelqu'un a dit la différence entre celui qui croit que Dieu a déjà fait et celui qui croit que Dieu va faire, c'est l'attitude.
c'est l'attitude. Celui qui croit que Dieu a déjà fait et celui qui croit que Dieu va faire, la différence entre les deux, c'est dans l'attitude. C'est le 5e point dont j'aimerais aborder avec vous et le dernier en introduisant l'attitude. Soyez sans crainte est une invitation à adopter une bonne attitude. Pas de panique. Certains disent bas la terre. J'aime bien certains Quinois qui disent maté. Maté. Il y a des gens dont la peur rend bavard. À quoi miloba loba. Alléluia. Il y en a même qui sont prêts à se faire du mal à cause de la peur. Ils sont prêts à se causer du tort à cause de la peur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te tue pas à cause de la peur. Ne te tue pas à cause de la peur. Je sais que là, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne te tue pas à cause de la peur. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu es assis. Mais j'aimerais te dire, peut-être sur une chaise ou encore sur le gradin. Peut-être debout. Peut-être tu es en train de passer. Ne te tue pas à cause de la peur. Comme c'est geôlier dans Actes chapitre 16. C'est vrai qu'il y avait tremblement de terre lorsqu'on arrêta Paul et Silas. Toutes les portes de la prison, il y a eu tremblement de terre et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Et les liens des prisonniers, la Bible dit, se sont rompus. Les geôliers se réveillèrent et voyant que la porte de prison était ouverte, la Bible déclare qu'il tira son épée et allait se tuer. Quelqu'un a déjà lu cela? Il allait pour se tuer. Heureusement ce jour-là que Paul a crié, ne te fais point de mal, nous sommes tous là. Il dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Que Dieu me donne de crier ce soir, comme Paul, et de dire à quelqu'un, ne te fais pas de mal, ne te tue pas, mais pourvu que tu sois aussi le geôlier et que tu ne te tues pas. J'insiste encore, je ne sais pas de qui il s'agit, mais ne te tue pas à cause de la peur. Peut-être que la situation n'est pas aussi telle que tu le penses. Tu veux te tuer, peut-être la situation n'est pas telle que tu le penses. Les geôliers croyaient que les prisonniers s'étaient enfouis et il allait pour se tuer. C'est ce qu'ils croyaient, mais en réalité ils étaient tous là. Et même si c'en était le cas, ne crois-tu pas qu'elle peut être résolue, ce problème-là? Alléluia. Ne crois-tu pas que ce problème-là peut être résolu? Ne te tue pas. J'aimerais que tu le dises à ton voisin, ne te tue pas. Revenons alors dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, tiré de Jean, où la Bible déclare que les disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans la barque, ils étaient en train de naviguer et le vent était contraire. Et là, après avoir parcouru 5 km plus ou moins, 5 km à peu près environ, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un homme qui venait. Et la Bible déclare qu'ils virent Jésus marchant sur les eaux et ils eurent peur. Mais le Seigneur Jésus leur a dit, c'est moi, soyez sans crainte. Il leur a dit, c'est moi, soyez sans crainte. Ce texte-là, rapporté par l'apôtre Jean, qui lui présente au travers d'un récit un des exploits merveilleux de l'homme, le plus important que l'humanité a connu. Il s'agit de Jésus. Il nous relate en fait au travers d'un récit un des exploits merveilleux de l'homme le plus important de l'histoire de l'humanité. En fait, l'apôtre Jean, dans son évangile, il nous présente le Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, qui est Dieu. Son but, en fait, en écrivant cet évangile, c'est que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. C'est dans Jean 20, le verset 30 à 31. Et l'histoire de Jésus marchant sur les eaux constitue le 5e signe que Jean nous rapporte dans son évangile pour démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, conformément à l'objectif qui s'était fixé. Ces miracles, en fait, démontrent la divinité de Jésus, prouvant sa souveraineté sur les lois de la nature. La Bible déclare marchant sur les eaux. Ses disciples virent Jésus. Ils ont vu le Seigneur après avoir parcouru un certain kilomètre, 5 kilomètres. Et ils se rendent compte qu'il y avait quelqu'un qui venait. Et ils ont vu que c'était Jésus, marchant sur les eaux. Le verbe marche, l'expression marchant sur les eaux, le verbe là employé, le verbe là conjugué, en fait décrit une progression régulière. Donc c'était sans aucune gêne due aux vagues.
il marchait normalement. Il évoluait normalement. Il marchait sans être inquiété par quoi que ce soit. Il était là en train d'évoluer. Cela veut dire que Jésus ne marchait que normalement sur les eaux, sans être troublé par le vent qui soufflait, ni par la mer agitée. Et pourtant, ses disciples en souffraient, puisque le vent était violent et la mer agitée. Mais le Seigneur évoluait sans inquiétude, sans être effrayé, sans être troublé. Mais par là, j'aimerais dire à quelqu'un que tes combats, tes luttes, tes défis, tes épreuves, aussi grandes qu'elles puissent être, aussi violentes qu'elles puissent paraître, ne changeront jamais Dieu. Ne changeront jamais l'attitude de Dieu. Regarde-toi face aux défis. Vois combien tu trembles. Regarde bien le Saint-Esprit qui est en toi et compare son attitude à la tienne. Et tu pourras réaliser qui est réellement Dieu.